Salut les amis, coucou les petits loups. Alors on va faire une petite pause dans le système Nikon parce que j'ai eu 2-3 questions par rapport aux objectifs qui étaient lumineux. Écoutez une blague. Vous avez le triangle d'exposition qui peut vous aider. Le triangle d'exposition est une ou deux règles pour une bonne exposition et un bon cadrage. Avant de faire le guide d'achat, je pense que je vais faire un rappel à savoir le triangle d'exposition. Il se compose de la manière suivante: vitesse, diaphragme, sensibilité. Pourquoi ce rappel? Tout simplement parce que j'ai eu encore quelques questions sur le sujet des optiques plus lumineuses que f4. Quel est l'intérêt? Du temps de l'argentique, cela se justifiait, mais avec le numérique, on passe très rapidement d'un IL à un autre. Alors, petit rappel, en photographie, IL, c'est indice de lumination, abrégé IL, ou en anglais, c'est EV, en français, c'est valeur d'exposition. Ça indique bien le sujet. Parfois appelé indice aussi de luminance, c'est un nombre qui caractérise un couple ouverture-temps de pause. Et donc forcément, sensibilité. La sensibilité implique un certain nombre de couples en fonction de la lumière, bien évidemment. Pour mémoire, je vous fais un petit tableau. Pour 200 ISO, on a par exemple un 500e à f8, ou pour 400 ISO, le millième à f8. Ou, pour 200 ISO, le 500e à f8, et comme on a un peu moins de lumière, 100 ISO pour 250e ou f8, à f8. Pour 100 ISO, le 500e à f5.6, ou pour 100 ISO, 250e f8. Vous avez là, pour ce dernier chiffre au moins, la même quantité de lumière qui rentre sur votre capteur. À chaque ouverture de stop, vous doublez la quantité de lumière qui rentre, ou vous la divisez par 2 si vous diminuez, bien évidemment, la sensibilité en passant de 200 ISO à 100 ISO, par exemple. Donc, schématiquement, pour un objectif qui ouvre de 8, vous pouvez avoir l'équivalent avec un objectif de f4 en passant de 100 à 200 ISO ou de 200 à 400. Vous voyez le principe? En changeant un tout petit peu vos ISO, vous récupérez tout un tas d'argent. Les objectifs, par exemple, j'ai pris un 24-70 qui ouvre à 2.8, il fait en gros à la louche 1800 €, et celui qui ouvre à f4, 800 €. Cela fait 1000 € d'économiser simplement en passant d'un IL à un autre. Les puristes vont me rétorquer: ouais, mais le bokeh... Bon, vous savez ce que je pense du bokeh. C'est un terme japonais qui a été dévoyé de sa signification première. Ça veut dire dégradation de la couleur dans la sculpture du bois. Donc ça n'a rien à voir avec ouais, bokeh égale beau. Non, faux. Bon, comment fait-on pour compenser? Si on a un zoom, on passe, mettons, de 50 à 75. Donc on réduit la profondeur de champ. Si on a qu'une optique fixe, eh bien on se rapproche du sujet. Cela en vaut la peine. 1000 € d'économiser, non? Donc, évitons de dépenser notre argent pour rien. Parce que là, 1000 balles pour avoir une ouverture de 2.8 par rapport à f4, alors que on peut largement compenser par rapport à la sensibilité, je trouve que c'est un poil exagéré. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Likez, partagez, abonnez-vous, faites du bruit autour de mes vidéos, continuez à faire des photos, puis à très vite dans une prochaine vidéo.